Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, à savoir le 16 au 22, si je me souviens bien. J'ai regardé avant d'allumer le PC, mais voilà, je pense que c'est ça. Alors, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu de quoi la prochaine semaine sera faite. Je tourne la vidéo un petit peu plus tôt cette semaine. Nous sommes mercredi parce que j'ai ma fille qui est rentrée de vacances et du coup, je vais un petit peu profiter d'elle les jours prochains. Alors, pour la vidéo de cette semaine, j'ai pris pour les énergies générales au tarot, le tarot des mondes oniriques. Ça va être une des dernières fois que je vais le sortir parce que la belle saison est résolument derrière. On a ressorti les longues manches. L'automne est là, 15 degrés, même pas je crois d'ailleurs. À l'heure où je vous parle, donc on est mercredi, il est midi 10 à peu près. On a 13 degrés ici en Belgique. Donc voilà. Hein. Et nous ne sommes jamais quand même que le 11 septembre, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, donc, j'avais dit le tarot des mondes oniriques pour les énergies générales au tarot. Ensuite, pour le tirage, j'ai pris l'oracle Solène, que j'aime beaucoup, de Virginie Graphique, que vous pouvez retrouver entre autres sur Instagram. Et on terminera la guidance avec 2 cartes du pouvoir du lâcher-prise. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti l'oracle. Comme quoi, j'ai raison de ne pas souvent vendre mes jeux, parce que même quand ils ont arrêté de servir pendant 1 an, voire 2 même, celui-ci, je pense, ils finissent toujours par ressortir. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on a la sensation peut-être d'être un petit peu prisonnière, prisonnier de quelque chose, d'une situation. Or, en fait, il appartient à nous-mêmes de nous libérer de ça. Peut-être des idées limitantes, peut-être des pensées négatives obsédantes qui font que l'on n'avance pas. Et pourtant, alors entre guillemets, hein, j'insiste bien sur les guillemets, il suffit de changer son état d'esprit. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est un travail à faire sur soi, mais voilà, il y a une possibilité effectivement de sortir de cette négativité de ce 8 d'épée. Alors, la suivante, on a, bah voilà, on a le 10 de bâton à l'envers. Donc, le 10 de bâton à l'endroit, c'est une surcharge de responsabilité, c'est voilà, c'est un trop-plein de choses à porter. Ici, il est sorti à l'envers, donc c'est bien la preuve qu'il y a une possibilité de se décharger de ce trop-plein, de ce trop lourd, peut-être en déléguant certaines choses, peut-être en demandant conseil, oui, en se faisant aider peut-être par quelqu'un de confiance. En tout cas, voilà, la situation n'est pas inextricable et on peut l'améliorer. Évidemment, c'est pour ceux que ça concerne. Alors ici, on a un 10 d'épée, décidément, les 10. Hein. Alors, le 10 d'épée, ça peut être la surcharge mentale. Effectivement, le fait d'avoir trop à porter, d'avoir trop de charges, trop de tâches, trop de responsabilités peut faire en sorte que vous fassiez peut-être un burn-out, une dépression. Euh, donc, encore une fois, pensez à déléguer. Pensez aussi, si vous avez des soucis, si vous n'allez pas bien, à vous confier, évidemment pas à n'importe qui, mais à des personnes de confiance, même si ces personnes ne peuvent pas vous aider de façon directe,
ça fera toujours du bien de s'alléger un petit peu le mental par des personnes qui vont être à l'écoute. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une... alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de se spécialiser dans quelque chose, qui ont besoin de vraiment approfondir une connaissance, un savoir, peut-être un stage aussi, peut-être une formation, euh, ou ont peut-être besoin de finaliser un projet dans des petits détails, vraiment des petites finitions qui nécessitent de l'attention. Voilà, on a ici un investissement quand même important au niveau professionnel ou études pour certains. Alors, ici, pour le tirage, au centre, on a le sage. Le sage, il me fait un petit peu penser à l'ermite du tarot. C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience, qui a acquis de la maturité, qui a acquis une certaine sagesse aussi, de par les expériences qu'il ou elle a vécues, hein, parce que ça peut être une femme, bien sûr. Donc voilà, il y a une question de maturité ici qui arrive, d'une certaine sagesse qui arrive. J'ai envie de dire, on se pose peut-être un petit peu là. Voilà. Peut-être par rapport à toute cette situation que j'ai décrite au tarot qui n'est pas facile, il est peut-être nécessaire de se poser et de voir comment on peut euh, faire en sorte que les choses soient moins lourdes, moins difficiles, euh, et peut-être aussi la maturité, c'est un certain lâcher-prise sur des choses que de toute façon, vous ne pouvez pas changer. Voilà. Parce qu'il y a des choses, effectivement, que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses dans la vie qui sont difficiles, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de les porter tout seul ou toute seule. Voilà. Et effectivement, le fait de déléguer, euh, ça peut être aussi la preuve d'une certaine sagesse. Ne pas vouloir toujours tout porter seul. Alors ici, on a la tête de mort. Donc ça, c'est une mort avec une renaissance. Hein. Ici, on a la fleur et on a plein de fleurs autour. Donc, c'est une transformation. Ici, on a le sage. Donc, oui, je vous avais dit que les expériences amener la sagesse. Effectivement, ici, on est en pleine transformation pour certains et on acquiert une certaine expérience, une certaine sagesse, une certaine oui, expérience de la vie. Et ici, on a le bateau échoué. Comme je vous disais, hein, peut-être que certains échecs ont fait que vous avez su prendre du recul, parce que le sage, il a pris du recul aussi, pour apprendre de ses expériences, y compris des expériences, on va dire, négatives. Hein, voilà. Donc, ici, il est quand même question d'expériences pas toujours évidentes, parfois des expériences dites ratées, qui vous transforment, qui vous apportent de la maturité, qui vous apportent de la sagesse, qui vous apportent peut-être une autre réflexion aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'oiseau qui apporte un message, qui apporte des nouvelles. Voilà, peut-être aussi une nouvelle d'une personne sage. Voilà, peut-être une nouvelle de quelqu'un d'expérimenté. Peut-être que ce quelqu'un va pouvoir vous aider s'il y a une situation difficile pour vous. Alors le sage, ça peut être aussi un thérapeute. Ça peut être aussi quelqu'un, un guide. Voilà, donc encore une fois, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Non, le sage, il était au milieu et l'oiseau était comme ça. Et effectivement, ce message, cette communication, cette
aide éventuelle que vous allez aller chercher ou qu'on va vous apporter sera vécu comme un cadeau, comme quelque chose qui va quelque part un petit peu vous alléger, vous, vous décharger, vous faire voir les choses de façon plus positive. C'est joli. Alors ici, on a une élévation, on a une amélioration de situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, sentimentale, etc., etc. On a encore cet oiseau qui apporte un message et qui vous apporte peut-être aussi le remède pour faire remonter un petit peu les choses. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte ici par le biais d'un message, un soutien, une solution peut-être aussi, ou en tout cas une idée nouvelle, quelque chose en tout cas de positif qui va vous faire évoluer. C'est beau. Alors la situation n'est pas facile pour tout le monde, mais moi j'ai envie de voir les choses de façon positive. Moi ici, il y a quelque chose qui va aller mieux. Hein. Regardez ici, on a la fleur qui est signe d'épanouissement, qui est signe de choses qui fleurissent, de choses qui prennent vie. Avec le cadeau. Et ici, on a le phare. Alors, le phare, il peut être considéré comme isolement, hein, comme Virginie Graphique, la créatrice, a voulu le montrer. Moi, ici, j'ai envie de voir la lumière, parce que le phare est aussi un point de repère pour les bateaux. Vous voyez, ici, on avait, attendez, je vais vous montrer, on avait ce bateau échoué ici. Mais rien n'est jamais perdu, parce que la lumière du phare peut faire en sorte que les choses finissent par refleurir, par renaître. Donc, ici, moi, j'y vois quelque chose de positif à ce phare. Je n'y vois pas l'isolement, moi, j'y vois vraiment un point de repère auquel vous raccrochez pour arriver à faire refleurir les choses. Donc, très très positif. Hein. Puisqu'ici, on a le phare, on a le cadeau et on a la fleur. Donc, pour moi, ce phare, il est positif là. Alors, effectivement, il y a peut-être eu une période un petit peu de repli sur soi, mais il y a aussi, moi je le ressens comme ça à travers le tirage, une sorte d'appel à l'aide, le fait d'aller rechercher quelqu'un qui pourrait vous aider pour vous sortir un petit peu de cette période difficile. C'est un beau tirage, il n'est pas facile, mais il est plein de promesses. Hein. Alors ici, on a effectivement l'élévation hein, avec la pyramide. On a le sage, donc la maturité qui arrive, qui augmente, voilà, sa sagesse intérieure qui augmente, peut-être sa spiritualité aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'élèvent au niveau spirituel. Hein. Et ici, ce fameux phare que, alors, on peut considérer comme effectivement un isolement. Il a peut-être fallu vous isoler pour certains pour trouver cette élévation spirituelle, mais il y a peut-être aussi quelqu'un, quelqu'un qui vous a guidé tout simplement sur le chemin. Pourquoi je dis qu'il vous a guidé, qu'il vous guide aussi? Parce que c'est peut-être encore le cas. Hein. Alors ici, oups là, ici on a encore la fleur, donc cette idée de vie qui rejaillit, de choses qui reprennent vie, avec le sage et le remède. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un d'expérience, quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, quelqu'un qui a des conseils sages à vous donner et qui a peut-être, on a le remède ici, qui a peut-être le bon conseil à vous donner pour que les choses, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales,
etc., etc., reprennent vie pour vous. Voilà, encore une fois, le sage, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi un thérapeute, hein, pourquoi pas, hein. Donc, on a vraiment un tirage quand même très encourageant, même si on voit que tout n'est pas facile. Voilà, ça va prendre plus ou moins de temps, ce processus d'élévation et d'avancée suivant le rythme que vous avez. Ça, c'est pas un souci. Mais on voit clairement quand même que vous êtes dans cette élévation, dans cette transformation et que vous arrivez tout doucement à cette maturité qui va vous apporter plein de belles choses. Voilà. Donc c'est un tirage quand même très très prometteur cette semaine. Alors, on va se tirer 2 cartes de l'oracle pouvoir du lâcher prise. Oh, celui-ci, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et là, je ne sais pas pourquoi. Il avait ça va trop vite. Il avait certainement quelque chose à nous dire. Alors, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, quel message les anges, les guides, les êtres de lumière peuvent transmettre aux abonnés? J'en ai 2 qui sont tombés. On va les prendre. Voici la première. Voici la deuxième. Première, deuxième. Je vous lis la première qui vous dit « Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. » C'est un beau message. Et la deuxième vous dit « Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. De votre vie, pardon. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. » Voilà, donc apprenez à faire renaître cette confiance en vous et à reconnaître votre potentiel. C'est important. Voilà, voilà les amis. C'était un tirage fluide, je trouve. Voilà, c'était un beau tirage, même si on voit qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, mais c'est un tirage plein d'espoir pour la suite. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.